D'ailleurs, je ne sais pas combien t'en as aujourd'hui. Mais je sais que tu en avais au moins un. Mais je me demande, en fait, de ton côté, puisque génétiquement, en fait, ça se transmet, les traumas. Mais du coup, moi, j'ai pas voulu d'enfant, moi. Donc, je vais pas transmettre ça de façon génétique. Mais toi, t'as transmis quoi à ta famille? Comment tu peux, comment t'as pu vivre avec ça sur la conscience? Et si t'en as pas conscience, justement, si tu l'as bien enterré, c'est sûr que cette culpabilité, parce que tu l'es, elle est portée aujourd'hui par tes descendants. C'est eux qui vont capoter. J'aime bien utiliser des mots que j'ai entendus, que normalement j'utiliserais pas. C'est pas mon langage, je crois. C'est pas ma façon de parler. C'est pas mon registre. Mais je connais pas d'autres mots que capoter. Ou sinon, en fait, c'est pas que je le souhaite à tes enfants. J'aurais voulu le souhaiter pour toi peut-être à un moment de ma vie, mais aujourd'hui, comme je te disais, ça ne te concerne pas, ça me concerne moi. Donc ce jour-là, ou depuis peut-être 2 ans qu'on était ensemble. Non, je m'en souviens, 1 an, 8 mois à peu près. On n'a jamais été 2 ans ensemble. Donc ça faisait déjà peut-être 1 an qu'on était ensemble et moi, vivant dans un pays où on nous disait que une femme doit rester vierge jusqu'au mariage. Bon, je parle de ma génération, hein, maintenant c'est peut-être plus la même chose. Mais du coup, moi, quand j'avais un petit ami, eh ben, je voulais pas coucher avec lui. Parce que c'était pour mon mari. Et toi, t'étais plus le petit ami que j'aimais déjà. On était encore ensemble, mais comme tu étais violent, tu avais commencé par des violences verbales, psychologiques, puis comme et des violences ensuite des violences physiques sur toi-même. Et quand tu voyais que ça marchait pas en fait, et ben t'as commencé la violence physique sur moi. J'avais des bleus sur les bras. Parfois tu faisais exprès de rouler très vite en voiture parce que tu voulais pas rompre. À chaque fois que je voulais qu'on À chaque fois que je demandais la rupture, eh ben, tu menaçais soit de te suicider, soit de nous tuer tous les deux. Et donc, moi de mon côté, je voulais rompre. C'était avant le viol. Déjà, j'avais vu que on pouvait pas continuer, que même si à un moment je t'avais aimé, que avoir découvert comment t'étais, en fait, j'avais plus envie d'être avec toi, encore moins me marier avec toi. Et ça a continué sur plusieurs mois comme ça. Revenir ensemble, rupture, revenir ensemble, pourquoi? Eh bien parce que je t'aimais, et je t'aimais plus, et je t'aimais, et je t'aimais plus. Pourquoi? Parce que c'est dur de se séparer de quelqu'un qui sait
demander pardon, pleurer, dire qu'il ne recommencera pas à être violent, qu'il s'enferme dans la salle de bain et qui écrit une lettre de suicide, mais qui ne se suicide pas, qui prend un couteau, qui le met sur sa gorge, et quand quelqu'un rentre dans la salle, ce couteau, tu le mets sous le tapis. Mais moi, j'y croyais que tu étais capable de te faire du mal, de te suicider. Et que tous les jours, en fait, tu venais me harceler à la maison, attendre devant chez moi, te garer dans le parking de l'université, ou peu importe où j'étais, et encore supplier, demander pardon. Donc, c'était comme ça. La difficulté, en fait, de se séparer d'un violent. Parce que quelque part, on l'aime, et quelque part, on s'aime. Et cette part de moi qui m'aimait, en fait, elle voulait plus être avec toi. Elle savait qu'elle devait se séparer de toi. Et ça, tu l'as compris. Et donc, à cette époque, le contexte, c'était très différent d'aujourd'hui, bien sûr, dans le pays où je vis aujourd'hui. À cette époque, en fait, les filles qui... En fait, on disait des filles qui avaient un petit ami et qu'elles couchaient, elle avait déjà couché. En fait, elle avait été, comment on dit, je sais pas comment on dit poliment. J'ai entendu des gens dire décapsulé, mais c'est vraiment pas respectueux. Et donc, quand quand elles ont fait l'amour pour une première fois avec un garçon, en fait, eh bien, à l'époque, en fait, du coup, elles voulaient plus se séparer de ce garçon. Parce que, justement, on disait qu'une femme qui n'est plus vierge, personne ne voudrait d'elle. Et donc, c'était un peu, comment dire, une façon de rester, de garder cette femme, en fait, pour les hommes, pour qu'elle reste avec lui. Ou sinon, c'était une façon pour ces femmes d'obliger l'homme à rester avec lui, quoi, je sais pas. Puisque ça ne me concernait pas. Moi, j'étais vierge. Mais je savais que autour de moi, il y en avait qui pensaient comme ça. C'était, c'est pas la mode, comme on dit, c'était la norme. Mais on n'en avait vraiment pas vraiment parlé avec toi. Je t'avais juste dit que moi, ce sera pour mon mari. En tout cas, en gros, après le mariage avec le mari. Et mais on n'avait jamais parlé de ce que je pensais des femmes qui le faisaient. Et mais du coup, peut-être que toi, tu t'es dit à ce moment-là, sûrement que justement, si tu prenais ma virginité, peut-être que tu pourrais faire en sorte que je reste avec toi et que j'ai plus envie de rompre. Je suis sûre que c'est ça que tu as pensé. Très très maladroitement. Très très... comment on dit, perversement. Je crois pas que ça se dise. Et donc,
Voilà, tu l'as fait.